Yo tout le monde, c'est Tibud, bienvenue sur ce nouveau format de vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un dessin sur tablette graphique qui est celui-ci. Alors ce dessin, il est plutôt pas mal, hein. Donc sachez que si vous suivez cette vidéo pas à pas, vous allez pouvoir reproduire ce dessin, ou du moins quelque chose qui s'en rapprochera. Donc c'est Gogeta SCJ Blue du film Dragon Ball Super Broly. Donc pendant que j'étais en train de le dessiner, je me suis dit, tiens, ce serait très intéressant à le dessiner en vidéo et à leur faire un petit tuto sur tablette graphique bien sûr. Donc en premier temps, je vais vous montrer le type de tablette graphique que j'ai utilisé pour ce dessin et ensuite on lancera le tuto. Donc bon visionnage, appliquez-vous et prenez votre mal en patience pour avoir un super résultat. Alors, la tablette graphique que j'ai en ma possession, c'est une 13 HD Creative Pen Display de Wacom. Donc, ce qui est bien avec celle-ci, c'est qu'elle est ni trop grande ni trop petite. Donc c'est parfait pour les dessins de précision. Et pour toutes mes vidéos, je m'en sers avec le logiciel Photoshop. Alors, une fois que vous avez ouvert le logiciel, vous allez dans Fichier, ensuite sur Nouveau. Une fois que le cadre s'ouvre, vous mettez 1600 en largeur et 2600 en hauteur. Et vous vérifiez bien si l'unité est en pixels. Ensuite, vous zoomez un peu sur la feuille et vous vous mettez délicatement sur la gauche. Donc, dans un premier temps, on va dessiner tous les contours au brouillon. On va commencer par les sourcils. Donc, on dessine l'arrêt du lion. Après, vous faites le sourcil de gauche relevé vers le haut et ensuite vous ferez la même chose pour celui de droite. Pour les yeux, vous les dessinez avec un style assez rectangulaire et pour les pupilles, vous les dessinez en demi-cercle. Maintenant, on va dessiner les contours du visage. Alors, on va partir de ce point-là pour faire la courbe de la mâchoire. On descend ensuite pour former le menton et ensuite la joue de gauche. Une fois qu'on arrive au sourcil de gauche, on décale légèrement vers la gauche. Alors, il faut savoir que Gogeta a la même implantation des cheveux que Vegeta, donc ce qui forme un V avec son front. Alors, une fois le front dessiné, on remonte et on redescend pour former l'oreille, où on revient au point de départ de la mâchoire. Après le visage, alors on va dessiner les mèches de cheveux. Donc vous vous placez un peu au-dessus du sourcil de gauche et vous partez en direction du bord de la feuille. Et ensuite vous revenez vers le visage pour former une autre mèche et ainsi de suite. Alors pour la fameuse mèche de Gogeta, vous vous placez dans le V des cheveux et vous dessinez une mèche qui descend et passe par-dessus l'œil de droite. Une fois la mèche dessinée, vous vous calez sous la ride du lion et vous descendez pour dessiner le nez et un sourire légèrement relevé en coin. Ensuite, vous dessinez des traits sous les yeux et au-dessus des sourcils pour rendre le visage plus expressif. Une fois la tête dessinée, vous vous placez à droite de l'oreille et vous commencez à former les épaulettes en forme de croissant en descendant vers le bas.
pour savoir où vous arrêtez pour les épaulettes, vous dessinez la forme de l'épaule pour pouvoir finir la forme des épaulettes. Après les épaulettes, vous dessinez la veste en la relevant vers le haut à droite pour lui donner un effet de mouvement. Et ensuite, vous dessinez son bras droit en laissant sa main écartée pour pouvoir dessiner plus tard une boule d'énergie. Ensuite, vous descendez en bas à gauche de la feuille et vous formez la main de gauche avec les doigts légèrement écartés. Une fois que vous avez fait le gantelet qui est derrière la main, vous remontez vers l'épaule en dessinant les traits du bras et de la main. Une fois tout le haut du gogeta dessiné, vous dessinez le côté de la ceinture à gauche du bras. Et ensuite, vous formez le dos avec des traits pour bien montrer qu'il est musclé. Et ensuite, vous dessinez toute la ceinture. Et le pantalon. Alors voilà, on a fini le brouillon, donc votre résultat doit ressembler à ça. Une fois que vous avez repassé votre brouillon avec des contours noirs et dessiné quelques traits dans les cheveux, vous prenez une palette de couleurs avec du bleu pour les cheveux et pour les yeux, du beige pour la peau, du jaune pour les épaulettes, du noir pour la veste et les gantelets, du bleu marine pour la ceinture et enfin du gris clair pour le pantalon. Donc on se retrouve une fois que vous avez colorié tout le dessin avec les couleurs pour chaque partie du corps. Effet d'ombre et de lumière de la peau, il vous faut 3 teintes de beige en plus de la basique, donc deux plus foncées que l'original et une beaucoup plus claire. Alors on va poser la source de lumière vers la droite, légèrement en hauteur. Donc pour les ombres et la lumière, vous coloriez couche par couche pour ensuite la flouter, ce qui mélangera les teintes. Tout ce qui peut être devant la peau peut former une ombre, par exemple pour la mèche, il faut démarquer la peau avec une teinte plus foncée. Donc, tous ces procédés se retrouveront sur les différentes parties du corps. Tout ce qui dépassera également sur les mains et les bras, ça fera une ombre, donc on étalera les couches de teintes différentes sur la peau pour faire un effet d'ombre. Et on rajoutera également un effet plus clair pour montrer que la lumière arrive bien de la droite.
Alors pour le reste du personnage, c'est exactement comme pour la peau, on prend 3 teintes de plus que la basique, 2 plus foncées et une plus claire, tout en gardant à l'esprit que la lumière vient de droite. Et enfin pour les ombres sur les cheveux, donc prenez du bleu plus sombre et placez-le sur les traits fins des mèches. Et ajoutez du bleu cyan pour faire l'effet de lumière. Et voilà, le personnage en lui-même est fini. Donc pour le finaliser, on va rajouter une aura blanche avec un effet violet et bleuté. Et ensuite, dans le fond, on va faire un effet bleuté avec une touche de violet sur un fond noir. Après le fond, on insère une boule blanche avec une aura bleutée dans le creux de sa main. Et pour finir, on va insérer plein de petites particules blanches qui représenteront de fines particules d'énergie de son ki. So angeless, so precious, I see as I know my life when you are guarding us. You are beautiful in the end it all flows at time. I see an angel's eye. Et voilà, le tuto touche à sa fin. Donc dites-moi dans la zone commentaire si le résultat que vous obtenez ressemble à celui-ci. Et avec ce résultat, vous pourrez même vous en faire un joli poster. Donc dites-moi aussi dans la zone de commentaires si cela vous a plu et si vous voulez d'autres vidéos de ce format à l'avenir. Et je tiens à vous remercier pour votre soutien et de votre présence sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à cliquer sur le logo s'abonner et d'activer la cloche. C'était TV Drawing et à la prochaine pour de nouveaux Digital Drawing.